Bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus à ce temps de prière. Alors, du tout, nous nous rassembler ce soir pour qu'il nous capable de faire monter vers Dieu, nous la prière. Et surtout, pour dire un grand merci. Merci pour tout ce qui nous fait pour nous et tout ce qui encore, qu'il est pour faire encore pour nous. Alors, nous là ce soir pour surtout écoute ce parole de Dieu. Et nous là pour adorer, nous là pour louer, nous là pour prier ce soir. Nous recueillons un moment, afin de laisser cette présence nous envahir ce soir. Quand la parole nous dit quand 2 ou 3 se rassemblent en son nom, le Seigneur est là, il est présent parmi nous. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis, dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu Tout-Puissant, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Parce que nous avons fait ce que nous avons omis de faire, nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant ses clartés dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant prendre un temps pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous abreuver de cette parole ce soir. Nous allons écouter les lectures. Écoutons et méditons sur le psaume 138, 140 et 141. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui est présent, je veux te louer par ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent, quand ils auront entendu ce que tu dis, qu'ils célèbrent tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie, malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Seigneur, tu feras cela pour moi, toi dont l'amour n'a pas de fin. N'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés,
de tes propres mains. Psaume 140. Seigneur, délivre-moi des gens malveillants. Préserve-moi des hommes violents. Ils ne pensent qu'à faire du mal. Chaque jour, ils provoquent des conflits. Comme des serpents, ils aiguisent leur langue. Ils ont sous les lèvres un venin de vipère. Garde-moi de tomber aux mains des méchants. Seigneur, préserve-moi des hommes violents. Ils ne pensent qu'à me faire des croche-pieds. Les arrogants qui m'ont préparé un piège. Pour me prendre, ils ont tendu cordes et filets et placé leurs embûches au bord du sentier. Mais je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, sois attentif quand je te supplie. Seigneur Dieu, toi la forteresse où je trouve le salut. Tu protèges ma tête au moment du combat. Ne donne pas suite aux désirs des méchants. Seigneur, ne laisse pas leurs projets réussir. Ceux qui m'encerclent se montrent pleins d'audace. Ils m'ont souhaité du malheur, que ce malheur les atteigne eux-mêmes, que des charbons enflammés leur tombent dessus, que Dieu les fasse dégringoler dans le feu, et dans un gouffre dont ils ne remonteront pas. Que celui qui recourt à la calomnie ne puisse pas subsister dans le pays. Que le malheur poursuive sans répit l'homme qui use de violence. Tu rends justice aux pauvres, Seigneur, je le sais. Tu fais droit aux malheureux. Oui, les fidèles te loueront. Seigneur, les hommes droits pourront rester en ta présence. Psaume 141. Seigneur, je t'appelle, viens vite à mon aide. Entends mon appel quand je m'adresse à toi. Ma prière monte tout droit vers toi, comme la fumée de l'encens, et ma demande comme l'offrande du soir. Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. Empêche-moi de me laisser aller à dire une parole mauvaise ou à faire un geste méchant, imitant ceux qui causent le malheur des autres. Préserve-moi de manger de ce pain-là. J'accepte qu'un homme de bien me frappe ou qu'un fidèle me corrige. C'est un geste d'amitié que je ne veux pas refuser. Mais le méfait des méchants ne feront pas taire ma prière. Je parlais sans ruse, mes adversaires le comprendront. Quand leurs dirigeants seront jetés contre un rocher, contre une forte, s'ouvre dans la terre, le monde des morts ouvrira sa gueule pour happer leurs ossements dispersés. Les yeux tournés vers toi, Seigneur mon Dieu, je recours à toi. Garde-moi en vie, préserve-moi du piège qu'on me tend et des embûches des gens malfaisants. Que ces méchants tombent dans leur propre piège, tandis que moi, j'y échapperai. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. 2 Rois, chapitre 23, verset 36, jusqu'au chapitre 24, verset 17. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fils de Pedaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en compagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui.
Alors l'Éternel envoya comme Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fils d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme il avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il amena captive de Jérusalem à Babylone la mère du roi. Les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000. Tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone, et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Ici se termine la lecture. 1 Timothée chapitre 4. L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments.
Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Si tu donnes ces instructions aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. C'est là une parole certaine, digne d'être accueillie par tous. En effet, si nous peinons et luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Seigneur de tous les humains, et surtout de ceux qui croient. Recommande et enseigne tout cela. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela. Donne-toi entièrement à ta tâche, alors tous verront tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Ici prend fin la lecture. Le chapitre 4 de la première lettre à Timothée est divisé en deux parties. La première partie nous parle de ceux qui enseignent les fausses doctrines. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, encourage Timothée à combattre les fausses doctrines en dénonçant plusieurs déviations que certains présentent comme une voie de salut. Ce genre de personnes qui sont inspirées du mal prônent des interdits alimentaires et condamnent le monde que Dieu a créé pour l'être humain. Or, Dieu, dans son grand amour, avait créé le monde pour que l'être humain puisse vivre dans l'harmonie avec toute la création. Par la prière et l'action de grâce, on doit tous reconnaître le don de Dieu qui abolit la distinction entre le pur et l'impur. La parole nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est vraiment une bonne chose. Quand les parents enseignent à leurs enfants à remercier Dieu par une prière d'action de grâce avant chaque repas, on inaugure tout d'abord le repas en demandant la bénédiction de Dieu par une prière ou bien en chantant. La nourriture étant le fruit de la création, il convient de remercier Dieu et de permettre aussi à ses enfants de recevoir leur pain quotidien. Quand notre Seigneur pourvoit inlassablement à tous nos besoins, mais il suffit de le remercier en lisant sa parole et en priant. Dans la seconde partie du chapitre 4, l'apôtre Paul invite le jeune Timothée à veiller sur la communauté tout en étant
un bon et fidèle serviteur de Jésus-Christ. Timothée avait reçu l'imposition des mains de la part des anciens, d'où il avait pu tirer son autorité pour être le serviteur de Jésus-Christ. Ce geste de l'imposition de main est en effet un geste de bénédiction et d'investiture pour la mission. Quand Timothée avait reçu la lettre de Paul, il était relativement jeune. Et pourtant, il était déjà responsable de la santé spirituelle et morale de l'église d'Éphèse. S'il voulait que les paroissiens lui obéissent et servent ensemble le Seigneur, il fallait que lui-même soit un bon fidèle serviteur de Jésus-Christ. Et dans ce but précis, il fallait qu'il soit nourri quotidiennement de la parole de Dieu, tout en s'appuyant sur les promesses et les vérités bibliques. Et aussi de rester loin des enseignements erronés que propageaient les faux apôtres. Parfois, c'est très difficile pour un ancien d'écouter un jeune prédicateur. Il y a parfois des mépris. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans le verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à marcher dans la vérité et surtout de ne pas nous laisser envahir des fausses doctrines. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à être des bons et fidèles serviteurs et servantes du royaume, à l'exemple du jeune Timothée. Alors ce soir, nous pensons spécialement à tous les jeunes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui ont été consacrés pour le service sacerdotal par l'imposition des mains. Et nous prions aussi afin que d'autres jeunes puissent encore de nos jours répondre positivement à l'appel de Dieu à travers leur vocation. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Quand mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ensemble nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Petite collecte pour la paix, ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ô Dieu qui manifeste dans tes serviteurs les signes de ta présence, envoie sur nous ton esprit d'amour, que ta grâce abondante
augmente en nous dans le partage et le don. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser un cœur unanime notre prière, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne nuit dans le Seigneur. À bientôt.